Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'état souverain de l'Ordre Bektashi. Alors ne t'inquiète pas, tu n'en as jamais entendu parler et c'est bien normal. On va voir ce que c'est et pourquoi ça pourrait devenir un nouveau pays. Sur ce, j'espère que cette vidéo te plaira et on est parti. Tout d'abord, on va parler de sa géographie. De son nom complet, l'état souverain de l'Ordre Bektashi est une proposition de micro-état qui se situerait en Albanie dans la ville de Tirana. Cet état ferait une superficie de 0,11 km², soit 4 fois moins que le Vatican. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les maths, 0,11 km² ça correspond à 11 hectares. 11 hectares c'est très peu, c'est environ 2 fois la taille moyenne d'un champ. Clairement sa taille est minuscule, d'ailleurs tu comprends très vite que ce pays sera le plus petit du monde. La question que tu te poses sûrement c'est pourquoi en Albanie et pourquoi à Tirana. L'ordre des Bektashi à qui appartient le complexe de Tirana est situé tout simplement dans la capitale. Ce complexe est situé à l'est de la ville, un peu à l'écart et comme tu peux le voir sur ces photos satellites, c'est en plein milieu d'habitation. On pourrait ne même pas le remarquer en passant juste à côté avec Street View. Sur ces 11 hectares, on y retrouve quelques bâtiments. Le plus important d'entre eux est le siège mondial de l'ordre des Bektashi, c'est leur quartier général si tu préfères. Il y a aussi des mausolées, une bibliothèque, un musée et des archives. Ce micro-état ressemble beaucoup au Vatican. En effet, on y retrouve des bâtiments dont certains d'une très grande importance. Le quartier général des Bektashi a d'ailleurs une place qui a la même forme que celle de Saint-Pierre au Vatican, c'est vraiment très amusant. Le pays compte énormément d'archives. On le sait, au Vatican, les archives sont énormes et regorgent de documents précieux. Et bien ici, c'est pareil, on regorge de documents qui sont traduits en plusieurs langues comme l'arabe, le français ou l'anglais. La plupart des bâtiments de la propriété ont également des jardins. Enfin, comme au Vatican, on a un mur qui entoure la propriété. L'État Bektashi fonctionnerait également comme le Vatican, c'est-à-dire qu'on pourrait obtenir la citoyenneté uniquement si on travaille dans la propriété. Le passeport serait de couleur verte qui est la couleur de l'islam. Bien sûr, ce serait un pays donc il a des institutions et même des frontières. C'est aussi un état religieux comme le Vatican, mais à la différence cette fois que c'est la religion musulmane. Comme pour tout état, il aura un drapeau. Alors attention, ceci est à prendre avec des pincettes, il n'est pas encore officiel, mais il y a de grandes chances qu'il soit adopté. Le drapeau est de couleur verte pour la religion musulmane. En son sein, on a une étoile à 12 branches qui fait référence aux 12 imams. Ce sont des personnalités importantes et particulièrement vénérées dans le bektashisme. Enfin, le chef de l'État sera normalement le dirigeant de l'ordre Bektashi qu'on appelle le Bektashi Dede Baba. C'est actuellement Edmond Brahimaj, communément appelé Baba Mondi. Enfin, la langue officielle sera l'albanais. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fait grandir la chaîne et ça me fait plaisir tout simplement, donc merci à toi si tu le fais. J'ai un compte Instagram où je t'avertis de toutes les nouvelles vidéos, donc n'hésite pas à aller faire un tour, son lien est dans la description. Je suis également disponible sur le Discord de Jacadi, donc n'hésite pas à aller faire un tour, je te mets le lien en description. On va désormais parler de l'histoire des Bektashi. En effet, le pays et les Bektashi ne se trouvent pas en Albanie par hasard. Le Bektashisme est un courant de l'islam chiite et de la mouvance soufi. Pour faire simple, il y a 3 courants dans l'islam. Il y a les sunnites, les chiites et les kharidjistes. Le soufisme est une pratique qui fait partie du courant chiite. Je simplifie, mais le Bektashisme vénère Ali qui est le gendre du prophète et également le 12e imam, d'où sa présence sur le drapeau. N'hésite pas à me reprendre dans les commentaires si tu veux y apporter plus de précision ou tout simplement parce que je n'ai pas été assez clair. Ce mouvement tire son nom de son fondateur Hak Bektas Veli qui était un savant religieux islamique. L'ordre est né au XIIIe siècle dans l'Empire ottoman et plus précisément en Anatolie. Ce mouvement va prendre de l'importance lorsque Balim Sultan au XVIe siècle va réorganiser l'ordre. Le mouvement va alors se diffuser parmi les élites ottomanes et les campagnes. Par exemple, les janissaires étaient un corps d'armée d'élite de l'Empire ottoman. Ils vont décider d'adopter le bektashisme officiellement, ce qui a forcément contribué à sa diffusion. Cependant, à force des années, ils vont être de plus en plus persécutés. Ceux-ci sont considérés comme des hérétiques. C'est pourquoi en 1826, l'ordre Bektashi est tout bonnement interdit dans l'Empire ottoman par le sultan Mahmoud II. Ceux qui les soutenaient étaient exilés et voire même tués. Les temples qu'on appelle le Tek ont tous été détruits. Et enfin, la décision a été soutenue par les dirigeants des autres ordres. Pour autant, le mouvement n'a pas disparu. En effet, celui-ci est encore présent principalement dans les campagnes et en Albanie. Après la chute de l'Empire ottoman, la Turquie devient un état laïque. L'ordre Bektashi est alors contraint de se déplacer et celui-ci va aller s'installer à Tirana en Albanie. Leur propriété fait alors une superficie de 36 hectares, mais celle-ci va réduire à cause d'installations illégales. L'ordre a de nouveau failli disparaître en 1967 lorsque Enver Hoxha, alors président de l'Albanie, a interdit la religion. L'interdiction a été levée en 1990 et depuis
l'ordre a pu se redévelopper. Actuellement, il y a un peu plus de 50% de la population qui est musulmane. Parmi cette population, environ 10% estiment avoir un lien avec le bektachisme. La religion musulmane est par ailleurs très importante dans le pays due à son histoire avec l'Empire ottoman. En Turquie, les bektachis sont très minoritaires et sont généralement mélangés à l'alévisme qui est un autre mouvement. On estime qu'ils sont environ 15% de la population en 2006. Maintenant, on va voir pourquoi l'État bektachi pourrait voir le jour prochainement. Cette idée vient du premier ministre albanais Edi Rama et date de septembre 2024. Il a prononcé son souhait de créer cet État à la tribune de l'ONU. Le but est d'après lui d'encourager la tolérance religieuse et promouvoir des visions plus positives de l'islam en Albanie et dans le reste du monde. Pour que celui-ci voit le jour, il faudra que le Parlement albanais approuve la proposition de loi. Il faudra également créer un amendement à la constitution de l'Albanie. En effet, son article 1.2 stipule « La République d'Albanie est un État unitaire et indivisible ». Pour changer cela, il faudra que 2/3 des parlementaires approuvent cet amendement. D'après le New York Times, il y a actuellement des experts juridiques et des avocats qui rédigent la législation du pays afin qu'il puisse devenir indépendant. Par la suite, rien ne dit que le pays sera reconnu comme le Vatican. En effet, il y a de nombreux pays qui pourraient ne pas être d'accord avec la création de cet État. On peut penser que l'Iran par exemple, qui est autoritaire, ne le reconnaisse pas. Enfin, on va voir les pour et les contre. Tout d'abord, en pour, il y a bien évidemment le gouvernement albanais, mais aussi et surtout le premier ministre Edi Rama. D'après les spécialistes, ce projet est aussi une manière pour le premier ministre de faire oublier les difficultés que sa politique connaît. L'ordre bektachi est bien évidemment pour. Pour Babamonde, son pays va, je cite, renforcer sa capacité à combattre les idéologies radicales qui ont affecté le monde musulman et la communauté internationale. Pour lui, les autres pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar devraient le reconnaître pour montrer qu'ils sont modérés. La Chine devrait également les soutenir selon lui. Il estime que son pays va contribuer à la paix, à la tolérance et au dialogue dans le monde, rien que ça. Enfin, il précise qu'on pourrait y boire de l'alcool et que son pays n'aura ni armée, ni garde-frontières, ni tribunaux. Ce projet d'État rencontre une opposition. Tout d'abord, la communauté musulmane d'Albanie, qui est une organisation, parle de précédents dangereux pour l'avenir du pays. Elle critique également le fait que personne n'était au courant, même les bektachis ne le savaient pas, et donc par conséquent, ils n'ont pas pu apporter leurs propositions. La fédération Alevi Bektashi explique de son côté que le bektachisme et un état religieux sont incompatibles. Les Albanais eux-mêmes sont également pas emballés par l'idée. Pour certains d'entre eux, il y a plus important comme l'économie par exemple. D'autres estiment que c'est une tentative de faire diversion par rapport au scandale provoqué par le Premier ministre. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente 2 pays d'Océanie qui ne sont pas reconnus. Tu peux t'abonner et liker, ça me fait vraiment super plaisir et ça m'aide énormément. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.